a eu raison de commencer en rappelant mes liens avec la Tunisie. C'est vrai que c'est un pays que je connais et que je fréquente maintenant depuis plus de 30 ans, une quarantaine d'années, que j'y vais au moins 2 fois par an et que maintenant que je suis à la retraite, j'y séjourne pour des séjours un peu plus longs. J'y ai donc un certain nombre d'amis et ces liens font qu'effectivement, j'ai pas pu rester insensible aux événements récents qui se sont déroulés dans ce pays et ça m'a conduit à mener une réflexion sur tout cet ensemble d'événements qui dure depuis maintenant plus d'1 an. Si l'on veut résumer à l'extrême, je dirais que cette révolution tunisienne, elle a été imprévisible et d'une certaine manière très rapide. Notamment, j'y reviendrai dans un instant, si on la compare à ce qui se passe, hélas, dans beaucoup d'autres pays qui sont atteints par cette révolution et qui n'ont pas la chance de la rapidité, si je puis dire. Imprévisible, je donnerai mon expérience personnelle. 2 mois avant que les événements se déclenchent au mois de décembre 2010, j'étais en Tunisie pendant une période de 1 mois, 2 mois, et honnêtement, je n'ai strictement rien senti, je n'ai absolument rien vu venir. Donc totalement imprévisible lorsque les événements se sont déclenchés. Et d'une certaine manière, ce côté imprévisible, c'est peut-être parce que, si on y réfléchit bien, les pays occidentaux, et notamment la France, se sont volontiers fermés à l'examen réel de la situation du pays. Ils étaient d'une certaine manière dans un schéma de pensée extrêmement simple et qu'on peut résumer très simplement. On savait, car qui pouvait ignorer vraiment, que Ben Ali était un dictateur, que Bourguiba avait fini sa vie, j'y reviendrai dans un instant, comme un dictateur, mais dans le fond, ils se présentaient d'abord, et je crois que d'une certaine manière, ils l'étaient, un rempart contre l'islamisme, et là il faut être très nuancé, l'islamisme le plus violent, le plus djihadiste, est celui qui fait, dans beaucoup de pays arabes, et avant tout pour les Arabes, tant de mal. Alors, muni de ce régime de pensée, protection contre ce danger, pour les touristes, vie absolument agréable dans ce pays où la sécurité était existante, et pour quelle raison? C'est qu'il y avait à peu près autant de policiers que de Tunisiens. Par conséquent, effectivement, ça arrangeait beaucoup de gens. Et on a d'ailleurs vu où ça a mené et à quelles erreurs fondamentales ont été menées les politiques français. Je pense notamment aux déclarations absolument odieuses de Madame Alliot-Marie. Donc, imprévisible, et une imprévision que l'on faisait en sorte de maintenir en se voilant un peu les yeux et en ne regardant pas trop la réalité des choses. Deuxième élément, rapidité, parce que dans le fond, ça s'est déclenché en décembre 2010, nous sommes aujourd'hui en mars 2012, et il y a eu une période transitoire sur laquelle je vais revenir, qui s'est déroulée. Bien sûr qu'il y a eu des drames, des gens assassinés, etc., quelques drames, mais d'une certaine manière, ça s'est déroulé dans un calme, et surtout avec un maintien de l'administration, avec un maintien des institutions du pays, qui est tout à fait remarquable par rapport à d'autres pays. Donc voilà les 2 caractéristiques qu'on peut donner, si l'on veut, dans cette affaire, qui démarre, comme vous le savez, avec le suicide absolument affreux de Bouazizi, mais qui avait été précédé, maintenant on le sait, et on ne voulait pas le voir, par un certain nombre de combats qui avaient été menés par des partisans de la liberté, par des partisans des droits de l'homme,
par les avocats, par des blogueurs, etc., qui étaient d'ailleurs poursuivis sans relâche par le régime de Ben Ali, qui menaient malgré tout ce combat, que l'on ne voulait pas voir et que surtout on n'a pas du tout aidé. On les a laissés se débrouiller pour les raisons que j'ai indiquées tout à l'heure. Alors, avant d'en venir